Alors c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo d'entraînement. Je suis parti sur un run de 7 km à peu près et sur une centaine de tractions il me semble. Pourquoi je fais ça? Parce que j'aime bien les entraînements comme ça, j'aime bien les entraînements combinés comme ça. Surtout quand je suis paresseux toute la semaine. Cette semaine-là, j'étais très paresseux. J'ai pas suivi mon emploi du temps comme il fallait. J'ai sauté quelques workouts. J'ai dévié un peu sur mon alimentation. Tiens, j'étais un peu paresseux, quoi. Je me suis un peu égaré du droit chemin. Et ben, tu sais quoi? On refait un entraînement pour se remettre dans le droit chemin. Pour essayer de se dégrasser un peu, quoi. Après un long entraînement comme ça, je me sens vraiment bien. T'as vraiment l'impression d'être super à l'aise. N'importe quoi peut t'arriver dans la journée. Tu t'en fous. T'es là. Ouais, c'est bon. Je suis détendu là maintenant. Après 3 heures d'exercice physique, tu te sens beaucoup mieux. Alors, si vous n'êtes pas capable de faire des tractions, ce qui est tout à fait normal, faire un exercice relativement dur, je pense, moi j'arrivais pas à le faire au début, mais je pense que c'est un exercice vraiment intéressant. Surtout très satisfaisant à faire. Généralement, pour travailler les jambes ou les pecs, c'est plutôt facile. Tout ce que tu as besoin, c'est un sol. Tu fais des pompes, tu fais des squats, hop, tu as travaillé tes jambes, tu as travaillé tes pecs. Plutôt simple comme exercice, rien de compliqué. Mais pour les tractions, tu as besoin d'un endroit pour te suspendre. Alors, c'est un peu chiant. Parce que si tu vis dans un endroit où il n'y a pas de traction, pas de barre de traction, il n'y a pas d'anneau, il n'y a pas d'endroit sur lequel te suspendre, c'est un peu compliqué de travailler le dos. Alors tu peux essayer d'improviser en achetant des barres de dips, en achetant des anneaux, en achetant aux arbres. Le mieux, c'est que chez toi, tu as une meilleure barre. Là, en l'occurrence, moi, j'ai pas de barre chez moi, c'est un peu dégueu. Du coup, je vais te sortir dehors, essayer de trouver une barre de traction, c'est ce que j'ai fait là. On essaie de trouver une barre de traction à l'extérieur, ce qui est pas si mal que ça. Le seul des avantages, c'est que quand il pleut, quand il fait froid, tu fais ça sous la pluie ou quand il fait froid. C'est pas terrible. Vous pouvez progresser avec plusieurs niveaux de difficulté. Avec les tractions australiennes où vous baissez les tractions. Sinon, vous pouvez utiliser les anneaux, les rabaisser. D'ailleurs, Benoît qui était sur le podcast, Benoît incroyable, si tu regardes cette vidéo, incroyable Benoît. Benoît qui faisait mettre aucune traction. Maintenant, je l'ai vu récemment, avec l'entraînement, il a pris les anneaux, il commençait à faire des tractions des arbres. Il suspendait sur un arbre directement, lui. C'était un malade mental. Maintenant, j'ai oublié combien il a mis. Il a mis plus de 5 maintenant de traction. Alors qu'il en mettait 0 avant. Il n'arrivait pas à courir, il n'arrivait pas à faire de traction. Maintenant, il court, maintenant, il fait des tractions. On applique ça, on fait des petites progressions, même si c'est chiant. Vous avez honte de faire des variations plus faibles. Parce que les tractions, c'est un peu intimidant. Certaines personnes vont voir des personnes faire des tractions, ils vont se dire, ah ben non, je ne veux pas aller faire des tractions, c'est plutôt gênant. Il y a des gens qui font des tractions parfaitement à côté de moi, et moi, je suis même pas capable d'en mettre une. Non, c'est pas grave. Il faut pas penser à ça, il faut penser au grind. Il faut penser à monter tout doucement. Le parfait mélange entre il y a de la difficulté, et en même temps, c'est assez facile pour que tu puisses le faire. Tu trouves l'exercice adapté. Sur Internet, tu tapes comment commencer les tractions. Il y a plein de gens qui vont t'expliquer comment faire des tractions. Mais le plus important, c'est de pas prendre sur toi. Peu importe la variation d'exercice que tu fais la variation d'exercice. Patience. Tu fais, tu répètes, tu fais, tu répètes. Benoît est un bon exemple pour ça. Et vous continuez, et vous allez y arriver. Vous allez gagner de plus en plus confiance en vous. Moi, c'est ce qui m'arrive. Je me sens beaucoup plus en confiance. Je suis en train de parler d'un exercice de traction, comme quoi ça peut changer votre confiance. Mais c'est peut-être le cas, hein. Je pense que c'est le cas en final. C'est quand même une preuve de force si je sais pas, t'arrives à une barre de traction et tu mets genre, je sais pas combien de traction sur la barre, c'est plutôt pas mal. Bon là, en l'occurrence, dans cet entraînement-là, j'ai décidé de faire une centaine, j'ai oublié exactement combien, mais je crois que j'ai fait par 5, 20 séries de 5 ou quelque chose comme ça, pour choper les tractions. Il suffit juste d'être patient, de faire l'exercice qui vous convient et de monter petit à petit. Et ça travaille un groupe musculaire très intéressant sur le corps, très important. Il ne faut pas négliger l'équilibre corporel, l'équilibre musculaire dans le corps. Donc voilà, exercice encore intéressant, les tractions. À ne pas sauter, comme les jambes d'ailleurs, les jambes que beaucoup de gens sautent. Sautez pas les jambes, sautez pas les pompes, mais surtout ne sautez pas aussi les tractions les gars. Juste patience et vous allez finir par y arriver. Vous prenez l'exercice qu'il vous faut, vous commencez à monter tout petit, petit à petit, et c'est bon, vous allez y arriver les gars. Bon, sur ce, bon courage et lâchez rien les gars.